Alors, je suis Claude Deval, je suis le gardien du refuge Buffère, qui se situe en haute vallée de la Clarée, dans les Hautes-Alpes, sur la commune de Lémèche. Le repas du soir, c'est exactement à 19h. Et il y a un film ce soir? Ouais. Le film à 18. 18. Gardien de refuge, c'est d'abord un métier d'accueil, où au quotidien et chaque jour, en période d'ouverture, tu accueilles des randonneurs, des skieurs, des gens en raquettes pour l'hiver ou en ski de rando, parfois un peu d'alpinistes ici, bien que ce soit un endroit plutôt moyenne montagne, un lieu plutôt moyenne montagne. Alors après, ce qu'il y a de plaisant dans ce métier, je crois que pour moi, c'est la relation avec les gens. Je veux dire, si tu n'as pas envie d'embêter les gens, il ne faut surtout pas choisir des gardiens de refuge. Souvent, on te dit « Oh, ben, tu es tranquille, tu as choisi d'être isolé », mais pas du tout. Si tu veux être isolé, tu vas au fond d'une grotte. Mais là, l'hiver, on a 32 lits, l'été, on a 44. Donc on voit du monde toute la journée et c'est ce qui est très sympa, quoi. C'est cette relation avec les gens et l'espèce de sorte de qualité d'accueil qu'on a envie de développer. Bon appétit. Merci Claude. En fait, ce qui m'a attiré dans cet endroit, c'est juste le hasard. C'est que avant de faire ce métier, je faisais de l'accompagnement en montagne et aussi du vélo de montagne. Et il se trouve que le refuge qui maintenant est un refuge, est sur un itinéraire de vélo de montagne. Je passais régulièrement ici et il y avait une ruine qui était à vendre. Et quelques temps après, le hasard a fait que je connaissais le propriétaire, qu'on s'est finalement dit il y a un projet à mener ici. Je ne savais pas vraiment quoi. Finalement, on s'est dit mais un refuge ici, c'est le top. Et ça, l'histoire, elle dure maintenant depuis bientôt 30 ans. Lorsque tu es gardien de refuge, le refuge est situé sur une commune, donc ici sur la commune de Névache, donc forcément tu es acteur touristique. Tu es acteur touristique puisque tu participes j'ai envie de dire, au développement économique et au développement touristique d'un territoire. Et en fait c'est un peu un lien puisqu'il y a plusieurs refuges sur ce territoire. Là, sur la vallée, il y a 5 refuges sur la Haute-Vallée. Au total, il y a maintenant même une quinzaine de refuges regroupés, entre Italie et Vallée de la Clarée et Vallée étroite. Et là, je crois que réellement, on a un réel impact économique pour l'accueil de randonneurs. Tu changes le flux, Alix? Oui. Super. Là, dans la vallée, par exemple, on est regroupés en structure associative. Ça, c'est un ensemble, c'est la compagnie des refuges Claré-Tabor. Et au contraire, on travaille ensemble, on partage nos moyens, on fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de promotions ensemble, de formations ensemble. Et peut-être que la concurrence, les gardiens de refuge, c'est pas ça, quoi. Parce qu'entre ceux qui sont végétariens, entre ceux qui sont sans gluten, entre ceux qui sont... L'avenir du gardien de refuge, je crois que je pense que c'est un métier qui va encore évoluer. Hein, pour preuve, beaucoup de jeunes aujourd'hui, vraiment de tout jeunes, il y a des gardiennes et des gardiens, tout jeunes d'adultes là, qui se forment, qui ont envie d'être gardiens de refuge et qui vont passer leur diplôme. Et aujourd'hui, il y a, en France, il y a un peu plus de 300 refuges. Donc ça veut bien sûr dire 300 gardiens, mais ça veut dire un paquet d'aides gardiens. Donc souvent dans la profession, tu commences par être aide gardien, et ensuite tu peux prétendre au gardiennage d'un refuge. Mon lien, il a fait quoi là? Ouais, une anecdote, je pense qu'il doit y en avoir 350 hein, en 30 ans ou bientôt, il y en a 10 par saison. Non, je crois que c'est pas vraiment anecdote, c'est plus... quelque chose que nous, on aime bien vivre avec Nadette, c'est l'accueil des familles ou l'accueil des enfants. Quand tu as des petits loups là, qui sont au milieu du refuge, qui sont dehors, qui sont au ski, qui courent l'été sur l'alpage, tu te dis, le refuge, c'est vraiment un lieu qui est fait pour tout le monde et c'est accessible à tout le monde, en famille, quel que soit le statut social, ça c'est super important pour nous, je veux dire, accueillir les gens en refuge.
tu gommes le statut social, ça ne nous intéresse pas de savoir si les gens sont une super profession ou s'ils ont... Peu importe. Tu es en refuge, tu vis ta nuit en refuge, tu vas faire ta course en montagne, et c'est ce qui est super important. Bon, allez, go. Arnaud,